Retour dans Paris Direct, toute l'actualité vue d'Internet. C'est un œil sur les médias et c'est tout de suite avec Anne Sautemont. Bonsoir Anne. Bonsoir. Et on commence avec une image qui en rappelle une autre. Nicolas Sarkozy était en voyage aujourd'hui à La Réunion. Il s'est passé un événement que vous allez nous raconter. Alors, épisode 1, souvenez-vous Raphaël, c'était en 2008, le 23 février. Nicolas Sarkozy est président depuis quelques mois et il va visiter pour la première fois en tant que président le salon de l'agriculture. On sait combien c'est important. Son prédécesseur Jacques Chirac en avait fait un des moments symboliques de l'année. Et là, c'est le dérapage. Regardez, tendez l'oreille, c'est très court. Regardez. Bonjour monsieur. Ah non, touche-moi pas. Alors, casse-toi alors. Tu me salis. Casse-toi alors. Merci. Ça fait toujours rire. Oui, c'est ça. Alors voilà, donc un homme, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, qui refuse de lui serrer la main et qui lui dit non, non, ne me touche pas, le président répond casse-toi, pauvre con, et ensuite il dit merci. Alors l'image a évidemment très vite circulé sur Internet, on sait comment ça fonctionne, elle a beaucoup nui au président à qui on n'a pas passé cet accès de vulgarité, beaucoup ont parlé d'un ton pas vraiment présidentiel. Alors à ce propos, je voulais vous montrer, sur Internet on trouve des t-shirts casse-toi pauvre con, voilà le lien, voilà, on peut les acheter, ça coûte 16 €. Alors l'épisode 2, c'était aujourd'hui. Le président, en campagne pour la réélection, cette fois, on le sait, est à La Réunion et il est très chahuté quand il arrive. Mais cette fois, c'est pas lui qui va prononcer cette phrase, c'est quelqu'un dans la foule qui reprend exactement les mêmes mots. Et vous allez le voir, là, Nicolas Sarkozy est beaucoup plus calme. Là aussi, il faut tendre l'oreille. Regardez. On va te faire la mort dans les yeux. Merci. Voilà, donc cette fois-ci, à ce casse-toi pauvre con, on va te faire la mort dans les urnes, c'est on ne peut plus vulgaire. Nicolas Sarkozy répond avec beaucoup plus de calme, alors d'aucuns diront qu'il a retenu la leçon. Et il ne regrettera pas d'avoir fait le voyage au moins, comme voilà, ça fait ça. une belle photo de vacances à garder. Des candidats en tout cas, Anne, qui font un effort sur la forme dans cette campagne, mais sur le fond évidemment, et qui priment, on l'espère du moins. De ce point de vue, les médias, eux, jouent la carte à fond de l'explication des programmes, c'est le cas du moins sur Internet. Exactement, et de nombreux sites, au premier titre desquels évidemment France 24, voilà le site, essaie d'aider les internautes à savoir ce que proposent les candidats sur différents thèmes, de comparer l'utilisation par ces candidats de certains thèmes. Libé aussi, Libération l'a fait avec cette application que je vais vous montrer qui s'appelle la Fabrique à débat. Alors la nouveauté d'aujourd'hui, Raphaël, eh bien, c'est le comparateur de programmes du Figaro. Voilà le lien que vous trouvez en une. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de tester. Si vous avez envie de savoir, par exemple, qui pense qu'il faut augmenter le salaire minimum, je vais descendre un petit peu dans la page. Voilà. Alors, faut-il augmenter le salaire minimum? Vous voyez, on a 4 pour, 3 qui n'ont pas vraiment d'avis, 3 qui sont contre. Alors si par exemple je veux savoir qui est contre, eh bien c'est François Bayrou. Et ben vous voyez, je clique et là on m'explique ce que dit François Bayrou. Idéalement, il faudrait aussi augmenter le SMIC, mais la situation de notre pays est telle, nous sommes tellement en chute que nous ne pouvons augmenter les salaires. Voilà, donc une application qui est vraiment très On voit qu'une fois n'est pas coutume, Nicolas Sarkozy et François Hollande sont sur la même longueur d'onde, visiblement, en l'occurrence, ils n'ont pas de décision. Ça arrive. Alors, c'est très intéressant cette recrudescence un petit peu des sites qui permettent aux électeurs de se faire un avis à plusieurs titres. Évidemment, à cause de l'actu, parce qu'on l'a vu, François Hollande, vous en avez beaucoup parlé, explique en ce moment quelles seront ses premières mesures. C'est intéressant aussi parce que Nicolas Sarkozy va annoncer son programme demain. À noter également que ces applications, eh bien, elles vont être très utiles aux indécis. Et Dieu sait si les indécis sont nombreux, nous disent les instituts de sondage en ce moment. Certains parlent d'un taux qui est complètement énorme, 40%. Et j'ajoute que ces applications, eh bien, elles vont peut-être aussi pouvoir aider les partis. Pourquoi? Eh bien, parce que par exemple, le Parti socialiste, il l'explique en ce moment, s'est rendu compte en faisant tout son porte-à-porte, et c'est vraiment quelque chose qu'on fait beaucoup en ce moment, eh bien que les gens ont retenu très peu des mesures. Ils ont retenu en gros 2, c'est Manuel Valls qui le dit, 60 000 emplois de fonctionnaires, on en a beaucoup parlé au début de la campagne, et puis le fameux taux, 75% de taxes pour les très hauts revenus. Alors regardez de ce point de vue-là, un tweet de David Assouline, qui est côté PS, et qui essaye de
de montrer quelles sont les mesures. Donc voilà, il explique avec François Hollande, le changement c'est tout de suite. Exemple, en mai, circulaire sur la lutte contre les délits de faciès lors des contrôles d'identité. Et alors dans l'autre sens, il y a une autre application qui est aussi intéressante en ce moment. Eh bien, c'est celle de la boussole que propose le Cevipof. Le Cevipof, c'est un institut de recherche. Alors vous voyez, là, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous avez, vous, des convictions, vous savez pourquoi vous allez voter, vous avez des idées, mais vous ne savez pas vraiment à quel candidat ça correspond. Alors là aussi, on va faire un petit test. Alors, par exemple, si je vous pose la question, les salariés doivent-ils payer des impôts sur leurs heures supplémentaires? Réponse? Ça, c'est une question d'idéologie. Moi, je dirais oui. Alors, on va dire tout à fait d'accord ou plutôt d'accord, c'est comme vous voulez. Plutôt. On va dire plutôt. Autre question, il faudrait baisser les charges qui pèsent sur les entreprises. On teste. Bon, on va mettre au hasard, tout à fait en désaccord. Voilà. Les agriculteurs devraient être aidés par l'État, même ceux qui polluent, plutôt en désaccord. Et là, on va au résultat et on va nous dire que, on va voter François Bayrou. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment une application qui fonctionne dans l'autre sens, mais qui est plutôt intéressante et qui a donc été mise en place par le Cevipof. Le Cevipof, dont il faut rappeler que cet institut est lié à Sciences Po. Sciences Po, tristement dans l'actualité aujourd'hui, puisque, on l'a appris ce matin, le président de l'université a été retrouvé hier soir, mort, dans une chambre d'un hôtel de Manhattan. Alors, je ne vais pas revenir sur les faits, parce qu'on en a beaucoup parlé. Beaucoup d'hommages sur la toile aujourd'hui. D'abord, des hommages d'officiels. Alors, regardez, là, c'est sur 20 minutes, on voit la réaction de Nicolas Sarkozy, qui salue la carrière exceptionnelle d'un grand serviteur de l'État. Hommage aussi de l'autre côté, là, c'est un tweet, regardez, c'est celui de Manuel Valls qui lui dit hommage à Richard Descoings, que j'ai bien connu, homme de réforme animé par la volonté de rétablir la promesse républicaine, serviteur de l'État. Le mot serviteur de l'État revient encore une fois. Alors beaucoup d'hommages, je ne vais pas revenir sur tous les hommages, mais voilà, vous avez un article du Parisien qui les liste et j'aurais aimé vous parler de beaucoup d'autres choses, mais manifestement on n'a pas le temps. Malheureusement on n'aura pas le temps, mais on vous retrouve dans 20 minutes, Anne, pour les chroniques de campagne, et là vous allez nous parler politique. Et puis évidemment, dans la suite de cette soirée de Paris Direct, pour un nouvel œil sur les médias, c'était Anne Sautemont. Merci beaucoup, Anne. À suivre tout de suite sur le net. Et nous, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.